Dans un passé encore relativement proche, tous les systèmes d'éclairage utilisaient des ampoules à incandescence. Jusqu'à présent, nous les avons simplement remplacées par d'autres lampes de puissance similaire en s'enthousiasmant devant un si faible wattage pour une luminosité supérieure. Aujourd'hui, il est totalement réducteur d'acheter une LED sans regarder les autres avantages. Mais ils ne sont pas tous sur l'emballage du produit que vous achetez. Le consommateur bénéficie d'une large gamme de produits d'éclairage, il doit ainsi définir quelle lampe LED est la meilleure. Surtout quand vous achetez en ligne, il faut d'abord noter que l'étiquette est semblable à celle comportant les informations de nutrition sur les emballages alimentaires. Son but est de fournir aux clients toutes les informations dont ils ont besoin pour choisir s'il s'agit de la lampe LED idéale ou non. Pourtant, ce n'est pas fatalement la plus économe en énergie qui peut répondre à vos besoins. Dans cette volonté d'information, le législateur a souhaité imposer aux fabricants des mentions obligatoires. Toutes ces indications peuvent parfois apparaître déroutantes si vous ne savez pas ce que signifie lumen, Kelvin. Et que faut-il penser de l'IRC? Voici un guide pour vous aider à comprendre les termes les plus courants utilisés dans l'éclairage LED, mais surtout choisir en fonction de ce que l'étiquette ne mentionne pas. Le critère de la luminosité d'une lampe LED. La luminosité est la quantité de lumière projetée par un système d'éclairage. Elle est mesurée en lumens, ce qui correspond à la quantité de lumière projetée par seconde. Mais le consommateur aime toujours choisir en fonction de la quantité de watts dans chaque ampoule LED. Avant, plus les lumières étaient vives, plus la puissance était élevée. Aujourd'hui, la consommation d'énergie d'une lampe LED n'est plus basée sur la quantité de lumière qu'elle produit, et c'est une bonne chose pour les économies d'énergie électrique. Voici une correspondance entre lumen et watts d'une ampoule à incandescence. 25 W égale 375 lumens, 40 W égale 450 à 600 lumens, 60 W égale 800 à 900 LM, 75 W égale 1100 à 1125 lumens, 100 W égale au minimum 1600 lumens. La température prend des couleurs. Pourquoi encore évoquer le avant? Parce que les réflexes anciens nous font choisir en fonction de ce que l'étiquette indique, sans nous soucier de la quantité de lumière réellement nécessaire. La très grande majorité des consommateurs sait que la couleur d'une lumière est souvent mesurée par la température de couleur, représentée en Kelvin, K. Plus la lumière est chaude, plus la température de couleur est basse. Les lumières domestiques jaune chaud ont généralement une température de couleur d'environ 2700 tandis que la lumière blanche froide dépasse 5000. Avant d'évoquer les recommandations de l'Agence française de l'éclair, l'AFE, continuons à rappeler que la lumière blanche est composée de différentes couleurs ayant chacune une longueur d'onde et un rayonnement différent. Jusqu'à 3300 000 la lumière est dite chaude de 3300 000 à 5300 000, elle est neutre au-delà de 5300 000, elle est froide. En d'autres termes, plus les Kelvin sont bas, plus l'ampoule LED est idéale pour les pièces à vivre. Plus les degrés Kelvin sont hauts, plus la lampe émet une lumière proche du bleu, ce qui la rend mieux adaptée à un garage ou un lieu pour bricoler. Voici un mémo sur les couleurs des températures. 1500 lumens égale une bougie, 2680 lumens égale une ampoule Edison, 3200 lumens égale lever au coucher du soleil, 4200 lumens égale la lumière du matin, 5500 lumens égale la luminosité du soleil l'après-midi, 6500 lumens égale la lumière du soleil à son maximum l'après-midi, 7500 lumens égale la réverbération de la lumière avec un ciel et un sol blanc en plein après-midi d'été. Achetez une ampoule LED pour l'usage que vous en aurez vraiment. Les emballages devraient indiquer le type de luminosité selon l'usage auquel se destine l'ampoule LED, ce qui n'est pas le cas. Aussi, voici un guide d'achat, pour un usage résidentiel comme pour les restaurants. Blanchot, 2700 000, favorise un éclairage accueillant, doux, propice à la détente. Le Blanchot souligne les rouges et les jaunes pour créer un espace de vie confortable. Blanc, 3000 l'éclairage est dynamique et uniforme, pour un environnement convivial. Blanc froid, 4000 l'éclairage est rayonnant et stimulant, idéal pour la lecture dans une ambiance moderne. La lumière est nette. Dans un bâtiment tertiaire. Blanchot, 2700 à 3000, toujours pour créer un espace accueillant. Blanc, 3500 l'aspect uniforme apporte une lumière neutre, ce qui équilibre la zone considérée. Blanc froid, 4100 cet éclairage aide à augmenter un contraste, qui le destine prioritairement aux environnements de travail. Lumière du jour, 5000 une lumière agréable et lumineuse, pour stimuler et raviver. Dans un bâtiment industriel. Blanchot, 3000 minimum,
pour les petits entrepôts uniquement. Blanc, 3500 000, comme pour le tertiaire. Blanc froid, 4100 000, pour les grandes superficies. Lumière du jour, 5000 000, pour renforcer un sentiment de sécurité et de propreté. L'étiquette n'indique pas la quantité de lumière de la LED avec les informations précédentes, vous pouvez d'ores et déjà choisir l'ampoule LED d'après les indications de l'emballage. Ce qui incite les consommateurs à choisir une luminosité ou une puissance. C'est l'erreur que nous faisons pratiquement tous. En fait, le bon éclairage dépend surtout du nombre de lampes pour produire la juste quantité de lumière. Idéalement, il faudrait tenir compte du nombre de lux, le rendement du luminaire, communiqué par le fabricant, et le facteur de réflexion du mur, donc de la couleur du mur. Voici un guide des facteurs de réflexion. Plâtre brut égale 0,85 peinture blanche égale 0,7 peinture de couleur claire égale 0,6 papier peint gris clair égale mur 0,5 en bois égale 0,4 ardoise grise égale 0,1 Pour choisir les lumens adéquats, il existe une équation, nombre de lux voulu x la surface de la pièce x, 1 le rendement du luminaire, x, 1 le facteur de réflexion. Les lux dépendent de l'usage de la pièce. Une entrée ou un couloir égale 100 lux 300 lux si le luminaire est posé sur une console, un palier égale 300 lux un escalier égale 200 lux un séjour égale 200 lux 300 lux si liseuse, une chambre d'adulte égale 100 lux un dressing égale 250 lux une chambre d'enfant égale 300 lux un bureau, télétravail, 500 lux une cuisine égale 300 lux 500 lux pour le plan de travail, une salle de bain égale 300 lux 500 lux au niveau du miroir, un garage égale 100 lux un atelier de bricolage égale 500 lux Voici un exemple concret pour une chambre des parents de 12 mètres carrés, avec un luminaire possédant un rendement de 0,8. Les murs sont peints en blanc. La formule donne 2142 lumens. Pour des halogènes classiques, il faudra 86 watts maxi. Vous pouvez acheter 2 ampoules de 40 W. Pour du fluo compact de 36 W, achetez 3 lampes de 12 W. L'indice de rendu des couleurs ou IRC. Cet indice se réfère à la qualité de la lumière. La base est 100, correspondant à la lumière du jour. Les objets et les couleurs se perçoivent beaucoup mieux quand la capacité de la lampe est proche de cette valeur étalon. Le minimum acceptable est 85%. En dessous, les couleurs perçues ne sont pas celles des objets. Notez qu'avec un même IRC, la température de couleur, degrés Kelvin, de l'ampoule LED modifie la couleur perçue. Un IRC de 90% avec 550 000 est légèrement plus gris ou bleu-gris que la réalité, alors qu'avec 300 000 l'aspect est plus sablé, ce qui donnera les objets plus vifs. Osram a été parmi les premiers à parler d'IRC, même si sa communication parle davantage de blanc chaud. Il a fallu un de temps à Philips, qui préférait encore parler en 2010 d'accent white. Chaque fabricant peut avoir son langage. D'ailleurs Philips simplifie 10 ans plus tard sa communication, en disant que vous serez satisfait avec n'importe quelle ampoule. Il assure que toutes sont supérieures à 80%. En 2020, si vous achetez une ampoule LED 6W, 40W, 4000, vous bénéficierez d'un rendu de couleur élevé, l'IRC étant de 96. Il faudrait également tenir compte de la proximité avec une fenêtre, avec des murs en relief, parements, etc. Ce que ne mentionnent pas les étiquettes. La durée de vie de l'ampoule LED de la plupart des emballages indique la durée de vie en heures, mais vous pouvez trouver des mentions en années. Surtout avec des achats sur des sites marchands étrangers. Attention toutefois au nombre d'heures. Certaines marques ont la communication généreuse. Il faudrait également tenir compte du nombre de cycles d'allumage, et de l'utilisation d'un variateur ou non. A priori les LED sont tout-terrain. Energy Star et autres indicateurs de performance. Les ampoules LED libellées Energy Star garantissent une durabilité supplémentaire. Aux alentours de 3 ans, en moyenne. Beaucoup de consommateurs lisant une étiquette mentionnant le label, pensent que le produit consomme moins. Ceci n'est pas prouvé. Les lampes sont notées selon leur performance. De A pour les plus économiques à G pour les goinfres en électricité. Ce classement se définit selon les lumens restitués par watt consommé, lumen ou LMW. En principe les ampoules de classe A ont une efficacité supérieure à 50 lumens W. Celles de classe G ne dépassent pas 9 lumens W. En 1999 est arrivée la norme des IN en 50285 qui détermine cette classe énergétique. Il en existe 7.
Les meilleurs élèves de la classe reçoivent un A, comme les tubes fluorescents et les LFC. Les mauvais élèves reçoivent un G, à l'instar les ampoules à incandescence. Le léger souci est que les LED n'appartiennent à aucune classe d'efficacité. Ces ampoules sont exclues du champ d'application de la directive. D'autres types de lampes aussi, supérieures à 6500 lumens, etc. Les fabricants assurent toutefois respecter la classe énergétique A et GT. Un autre article sur le même sujet.